ménager des Congolais. Oui. Alors comment ça se porte sur le marché? Ben, ça se porte, on va dire, relativement bien. Et nous invitons justement les Congolais à choisir cette énergie, qui est une énergie qui contribue à la lutte contre la déforestation. Vous savez très bien que c'est une question importante pour notre pays et même le président de la République nous l'a recommandé pour la protection du bassin du Congo. Donc voilà une énergie propre qui lutte contre la déforestation. Et comment vous expliquez sa rareté sur le terrain? Parce que les Congolais ont obligé de faire des pieds et des mains pour avoir une bouteille de gaz à Mazamé. Ah, ça me surprend, monsieur. Ça me surprend parce que, effectivement, ça fait quelques années, je veux dire, en 2016, c'est vrai que vous avez vu qu'il y avait des pénuries. Mais depuis 2016, quand le ministère de tutelle nous a autorisé la société à importer directement le gaz, depuis 2016, nous ne connaissons plus de rupture au Congo. Pour témoignage, je sais que même nos ventes ont largement augmenté. Mais c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a que 15% des ménages congolais qui sont au gaz. Et notre cheval de bataille, c'est de faire en sorte de faire des campagnes de sensibilisation, des campagnes de vulgarisation, justement pour que les Congolais optent comme énergie de cuisson le gaz. Madame, il y a un problème. Les ménagers sont tous se plaindre parce qu'il y a un certain nombre de bouteilles qui sont mises sur le marché, qui sont des vieilles bouteilles et qui font dégager du gaz. Il y a souvent des fuites, c'est vrai. Bon, nous avons hérité toutes les installations et les bouteilles de la société, de l'ex-société Hydro-Congo. Donc nous avons repris toutes ces bouteilles. Vous voyez bien qu'il y a deux types de bouteilles. Il y a les bouteilles GPLSA qui ont été justement acquises par GPLSA, qui sont des bouteilles qui ont tenu compte des questions de sécurité, qui ont des couronnes, des colorettes pour protéger justement le robinet qui donne parfois des fuites, qui est à l'origine de certaines fuites. Mais nous avons aussi ce stock de bouteilles hérité, comme je disais tantôt, de l'ex-société Hydro-Congo, qui n'ont pas de colorette et c'est souvent celles-là qui sont fuyardes. Mais nous avons un programme de, on va dire, de remplacement de ces bouteilles. Mais vous savez que c'est une opération qui coûte très cher parce que la bouteille, vous voyez, nous l'importons. Elle n'est pas fabriquée au Congo, nous l'importons et ça coûte très très cher. Et dans nos programmes de déjà 2020 et les années à venir, nous sommes en train de mettre en place un plan de remplacement de toutes ces bouteilles. Mais ce que je peux vous dire, que ces bouteilles qui vont sur le marché sont des bouteilles qui répondent encore aux normes parce que chaque année, nous rééprouvons ces bouteilles. La réépreuve, c'est un test qui consiste à monter en puissance la bouteille pour faire en sorte qu'on mesure si cette bouteille peut encore supporter, si la tôle de la bouteille peut encore supporter d'être mise sur le marché parce qu'en principe, la vie d'une bouteille est de 20 à 25 ans. Une dernière question pour les ménagers, madame. Quand on est devant cette bouteille qui fuite, qu'est-ce qu'il faut-il faire, madame? Il faut tout de suite aller à GPLSA, vous ramenez votre bouteille à GPLSA et GPLSA immédiatement vous la change ou encore vous change le robinet. Je suis Madame Estelle Malalou Passy, assistante du directeur général. Je vous en prie.